Le musée archéologique participe au devoir de mémoire pour la commémoration du débarquement de Provence. Ce document, qui témoigne de l'état des vestiges 76 ans après, exprime la puissance des affrontements militaires et la sérénité qui s'en dégage désormais. Un travail sensible qui permet de ressentir de l'émotion et du respect. Le débarquement de Provence, nom de code Dragoon, est avant tout un formidable déploiement de moyens militaires qui a acheminé le plus gros contingent sur 3 zones principales du littoral varois. Le secteur Alpha, Ramatuelle et Cavalère, le secteur Delta à Sainte-Maxime et Camel à Saint-Raphaël. Pour notre secteur, c'est la 36e division du Texas qui va débarquer le 15 août 1944 sur les plages du Dramont et d'Antéor. Ce sont plus de 30 000 hommes, 2600 véhicules embarqués sur 150 navires, transport de troupes et soutien logistique, escortés par une centaine de bâtiments de guerre qui seront mis à terre ce jour-là. Nous allons explorer les vestiges laissés par la guerre, qui reposent aujourd'hui sous la mer par plusieurs dizaines de mètres de profondeur. En amont du débarquement, le 31 janvier 1944, 2 péniches fluviales belges, le Jean Suzon et le Saint-Antoine, avec un équipage allemand, sont coulés par un sous-marin anglais au large d'Antéor. Ces 2 navires allaient ravitailler en munitions les dernières places fortes italiennes défendues contre les Alliés. Elles gisent désormais par 28 mètres de profondeur et abritent des gorgones et des murènes. La partie arrière, très arrondie, est encore bien en forme. Les obus inertes sont en tas et s'entremêlent aux nombreux vestiges. Le B-24 Liberator, dit Miss Hop, est le bombardier le plus répandu de ce conflit mondial. L'avion, de 33 mètres d'envergure, avec au décollage un poids de 29 tonnes, atteignait 467 km/h et grimpait à 8500 mètres d'altitude. Son équipage était de 8 à 10 hommes. Il était armé de 10 mitrailleuses de 12-7 et embarquait 4 tonnes de bombes. Le 27 mai 1944, après être parti de San Gimignano en Italie, pour une mission de bombardement sur Montpellier, il reçoit de plein fouet un obus de la flasque allemande du Cap Roux. L'appareil explose, projetant ses débris dans la mer. Seuls 6 hommes seront rescapés. Le poste de pilotage, portion la plus conséquente, gît par 42 mètres de profondeur, en rade d'aguet. Le 15 août 1944, à 20h50, un avion torpille le LCT, Landing Ship Tank, qui coule à une quinzaine de mètres du rivage. Ce gros bâtiment de 100 mètres de long transportait des centaines d'hommes de troupes en tenue de combat, du matériel tel que des tanks et des camions amphibies. Le navire sera découpé après-guerre. Il reste encore un moteur, visible par 7 mètres de profondeur, devant la pointe de Pierre-Blave, au Dramont. Au lendemain du débarquement, le 16 août 1944, en rade de Saint-Raphaël, le Yard Mine Sweeper est l'un des dragueurs de mines de la flotte alliée qui repère et détruit les mines ennemies pour permettre l'accès au port de Saint-Raphaël et à la base aéronavale de Fréjus. À 12h20, en rade de Saint-Raphaël, il heurte une mine à l'avant. Le YMS 63 et le British YMS 22 accostent le navire pour évacuer les soldats et l'équipage. Le navire, long de 40 mètres, gît désormais par 52 mètres de profondeur. Pour finir, le Alain, un yacht de plaisance amarré au vieux port de Saint-Raphaël. Il a été réquisitionné le 8 juin 1943 par les Allemands et devient le FM10. Cette goélette appartenait à André Boger, un Raphaélois bien connu du musicole. À la Libération, le navire est sabordé par les Allemands. Il sera renfloué le 20 juin 1946, avant d'être restitué aux propriétaires. Il sombrera au large d'Aguet dans des circonstances indéterminées et gît désormais par 75 mètres de profondeur. Ces épaves sont à la fois un lieu de mémoire, mais aussi un formidable espace de vie pour la faune aquatique.